Françoise, bonjour. Bonjour Eric. Et merci d'avoir accepté le principe de cette interview. On va essayer de te présenter et de présenter aussi ton ouvrage. Je précise que nous sommes aujourd'hui sur Ézine, dans la région bordelaise, pour un événement particulier qui est l'anniversaire de l'association sur les Padipati. Tout à fait. Voilà. Et tu es une de nos intervenantes régulières. Oui, et depuis. Tu as écrit un ouvrage il y a combien de temps il y a quelques mois, en fait, il est sorti en novembre, donc il est tout jeune. Oui, je me souviens quand tu l'avais dit pour la première fois. Voilà. Et donc à la base, je suis thérapeute depuis une bonne quinzaine d'années. Et en fait, j'ai des enseignements en écriture automatique depuis plus de 20 ans. D'accord, tu reçois des enseignements? Je reçois des enseignements par des êtres de lumière qui sont... Enfin, il y a eu des paliers évidemment, mais ça fait beaucoup d'années que je reçois des enseignements par ces êtres de lumière. J'ai cette chance. Je suis toujours la première abasourdie. Et voilà, et ça faisait quelques temps qui me poussait à écrire ce livre. Ah oui. Or, je ne suis pas écrivain. Oui, il faut que tu l'écrives. Voilà, et c'était compliqué pour moi parce que je ne suis pas écrivain à la base. Ouais. Puis finalement, voilà, ça a été très fluide. Oui, mais bien sûr. Et c'est un livre qui accompagne Royaume Infini. Alors là, c'est du point A au point B, on va dire. Mais tous ces paliers que j'ai passés, en fait, c'était pour m'accompagner là et œuvrer avec eux. Voilà. D'accord. Ils m'ont appelé pour œuvrer avec eux, ici et là-haut. Alors, dans ce livre, j'explique ce qui m'est demandé, tous les paliers, les guérisons. Alors, je travaille beaucoup, enfin, je travaille pas, j'œuvre à travers eux pour guérir les âmes. D'accord. Mais les âmes ici, incarnées, ou les âmes qui sont déjà passées aussi. D'accord, ou les âmes qui ne sont plus ou pas encore incarnées. Voilà, et aussi, oui, tout à fait, et aussi. Je suis née avec des particularités. Notamment, je suis née d'abord un 31 décembre dans la nuit et déclarée un 1er janvier. C'est peu courant. Ça arrive, oui, ça mais arrive, oui. Voilà, mais disons que c'était déjà une particularité, on va dire. Mais je suis née aussi, et c'est à la découverte de... Enfin, c'est suite à la naissance de mon premier enfant, on a découvert que j'avais aussi 2 utérus. Et tu avais un deuxième utérus? En fait, j'ai un utérus cloisonné en 2 qui s'appelle utérus bicorne. Bicorne. Donc c'est très rare, je crois que c'est de l'ordre de 6 ou 8% sur la population. Et en fait, ils m'ont expliqué plus tard, parce que il m'était arrivé cette particularité. Gratitude, j'ai pu avoir 3 enfants malgré tout. Oui. Et donc, ils m'ont expliqué plus tard qu'en fait, il fallait un utérus pour ici, un utérus pour là-haut. Ah. Voilà. Et alors, est-ce que ça a un rapport avec, je me vance peut-être un peu trop, avec le titre de ce livre? Alors, l'entre-deux-mer m'a été soufflé par eux, évidemment. Qui est l'entre-deux-mer? Et l'entre-deux-mer, parce qu'en fait, en toute humilité, ils m'appellent mère universelle. C'est comme ça qu'ils me nomment. D'accord. Donc, quand ils parlent de Françoise, ils ne m'appellent jamais Françoise, ils m'appellent élue. Bon, c'est leur truc. Oui. Hein. Moi, ça te va. C'est pas que ça me va, mais bon, je suis habituée maintenant. Oui. Au début, non, j'ai refusé tout ça. Et puis maintenant, c'est mère universelle, mère. Très bien. Et je pense que je suis cette œuvre à travers eux, pour être cette mère qui engendre aussi, qui engendre leur œuvre. En fait, ça passe à travers moi, à travers mes 2 matrices, finalement. Oui. Et alors, ça se fait naturellement, bien sûr, à travers mes thérapies, à travers mes EMI, parce qu'en fait, ils me demandent de partir en EMI. Alors, la première fois qu'ils m'ont demandé de partir en EMI... Donc, tu fais plusieurs fois des EMI, c'est ça? Oui, expérience de mort imminente, Voilà, mais EMI, je ne le fais pas de mon propre fait.
ils me disent, par exemple, nous t'attendons, mère, pour une amie. Et là, bon, je ferme les yeux et je suis de suite aspirée, j'y vais, je sais où aller en plus maintenant, puisque D'accord. je suis avec le cercle, là-haut. Oui. Enfin, là où je vais, sur ce plan. Alors, excusez-moi, François, je me pose une question parce que je me Dis-moi. dis, une EMI, ce qu'on appelle une EMI habituellement, peut-être je me trompe, expérience de mort imminente, ce sont des gens qui vivent un espèce de voyage Oui, au-delà de la conscience, mais aussi au-delà de la biologie, puisque quand on vit une EMI et qu'on regarde un électrocardiogramme et encéphalogramme, il est à zéro. C'est-à-dire que voilà. cliniquement, on est mort. Alors, je pense pas Et être alors, est-ce que morte. ça veut dire Non, qu'à chaque fois que tu... non, mais eux le nomment comme ça. C'est pour ça que D'accord, ça m'avait quand même surprise. Et en fait, c'est parce que je ne fais pas de sortie de corps. Je suis la même énergie en tant que Françoise et mère. d'accord, Et quand ils me parlent de MI, en fait, c'est l'énergie de mère qui sort de moi. Et de suite, dès que je ferme les yeux, je suis cette énergie de mère. d'accord. Et j'ai ce don d'ubiquité. C'est ce que j'allais dire, oui, C'est-à-dire tu as que peut-être ce... pendant que je te Ouais. parle, je suis au cercle en même temps. Oui, oui, oui. J'ai pas de problème avec ça, puisque je sais où je dois aller chaque fois, l'énergie de mère. Et c'est l'énergie de mère qui soigne, qui accompagne, qui guérit en tant que thérapeute. Alors, guérit quand ça doit être, parce que c'est pas moi non plus qui décide, Oui, puisque lorsque je fais mes soins, j'ai la main de mère et la main de père, en ouais. fait. Euh, Puisqu'ils me parlent de père, ils disent lui, hein, lui ou père ou le créateur. Voilà, j'œuvre avec lui. Et, et je suis guidée avec mon cercle de potentiel, comme je les appelle, mes Ouais. êtres de lumière, qui me... En fait, quand je dis ce sont mes potentiels, c'est que je sais par eux que avant j'étais avec eux. D'accord. Voilà. Ouais. Et il y a le jeu de mots, pote en En ciel, ciel. voilà, mes potentiels. Qui sont aux cieux. Et alors j'ai envie de te poser une petite question, peut-être un petit peu indiscrète. Qui était Françoise, enfant, adolescent, Alors et puis Françoise, c'est les premiers temps toujours, de sa vie? voilà, c'est ce que j'écris au début de mon livre, toujours un peu en se sentant un petit peu différente, assez timide, assez réservée. Ouais. Euh, j'ai quand même un peu d'humour et puis je dis, j'ai l'impression d'être comme une tarte renversée parfois. Tu avais déjà un petit peu Et à 4 ans, oui, sensations 3-4 particulières? ans, j'ai commencé à avoir des flashs, de dire tout simplement à mes parents, bah, tiens, un parrain va arriver, ou voilà, ou quelqu'un va arriver. Et effectivement, les personnes arrivaient. Wow. Je le disais comme ça arrivait. Après, ça a été un peu plus tard, vers l'adolescence, vers 13-14 ans, en rentrant du collège ou du lycée, là j'étais, je crois, 15 ans peut-être. Ma grand-mère, j'ai vu ma grand-mère traverser le boulevard à Montpellier, là où j'habitais, et alors qu'elle était décédée depuis 8 ans. Ah oui, Alors petit j'ai détail. hurlé, tout le monde s'est retourné, j'ai appelé mamie. Et arrivé au bout du trottoir, il y avait beaucoup de monde, et il n'y avait plus de mamie, Elle quoi. a disparu. Voilà, et j'étais arrivée essoufflée auprès de mes parents en leur disant ça, et ils m'ont dit, mais c'est incroyable, parce que comme je l'ai décrit, je ne l'avais pas connue. Je l'ai connue, moi, elle est décédée, j'avais 8 ans, donc de la manière dont je leur ai décrit cet imperméable qu'elle portait, etc., la couleur et tout, alors que c'était encore des photos en noir et blanc à l'époque. Euh, Mes parents m'ont dit, mais c'est pas possible, tu ne l'as pas connue avec cette tenue, Ouais. etc. Donc ça a déjà validé quelque chose. Alors ça commençait un petit peu à... Ça t'a travaillé un peu? Bah, je me suis dit, ah bon, ben voilà, Hein, quoi. comment ça se Non, fait? non, je le sens plus. Ouais. J'ai quand même cette chose en moi qui me... Je suis toujours la première abasourdie, mais après, je me dis, Tu l'accueilles oui, sereinement? oui, oui. Et puis après... Après, il s'est passé, je ne sais plus, d'autres petits événements. Ah oui, ma grand-mère maternelle, un jour, lors d'un repas de famille, m'a regardée.
Et pourtant, j'avais mes 2 sœurs et tout. M'a regardé et m'a dit Françoise, c'est à toi que je dois donner la prière pour arrêter le feu. Ah bon, pourquoi? Non, je sais pas, c'est à toi. Bon. Et elle m'a donné cette prière, elle m'a dit simplement de l'utiliser qu'à sa mort. Bon, je ne l'utilise pas. Elle me l'a donnée, je l'ai utilisée au tout début, après quand elle est décédée, mais très vite je sentais qu'il fallait que je sorte de ce qui était prière, rituel. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Hein. Je ne juge pas les autres personnes qui ont besoin de ça. En tout cas, moi, j'en ai pas besoin. T'en as pas besoin. J'en ai pas besoin et ça me dérange même de récupérer les prières des uns, des autres. Non, chacun fait avec ce qu'il a et moi, mes outils, ce sont mes mains qui pèlent. Tiens, voilà, elles sont encore en activité. Elles travaillent beaucoup. Et puis après, j'ai une grosse parenthèse où j'ai suivi mon mari dans ses mutations. On a fait la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, l'Afrique. Et je pense que tout ça, ça m'a aussi apporté des choses. Oui. J'ai eu mes 3 enfants avec ce qu'ils ont de différent aussi. Et donc il y a eu une forme de parenthèse pendant plusieurs années. Tu as fait une vie de mère et de maman. J'ai fait une vie de mère, de maman, de femme. J'ai travaillé un peu par-ci par-là lors de nos mutations. Et c'est quand on est revenu en 2000... Non, déjà en Martinique, c'est là que ça a commencé. Je faisais des mots croisés, des mots fléchés. Et j'avais posé mon stylo pour réfléchir aux mots que je devais trouver. Et j'ai senti ma main qui a commencé à partir et puis à écrire. Et puis là, j'étais là, et qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais rien. Effectivement, quand ça s'est arrêté, c'était toute une phrase en allemand. En allemand? Et j'ai jamais appris l'allemand. En revanche, mon mari est d'origine allemande. Et quand il est rentré, je lui ai montré cette phrase. Il me dit, mais c'est quoi? Il me dit, on dirait un soldat qui te parle, quelqu'un qui était mort apparemment pendant la guerre. Oh, je dis, mais c'est... Oula. Alors moi, j'ai quand même été curieuse et j'ai voulu continuer un petit peu l'écriture automatique. Mais j'ai de suite demandé de recevoir à travers cette écriture que pour l'amour et au nom de l'amour. Ouais. Je ne voulais pas être ce réceptacle qui... Voilà, il y avait des choses en moi, de toute façon, je refusais certaines choses. Tu voulais bien être une interface, mais une interface bienveillante. Mais toujours pas dans cette facilité qu'on me prenne, qu'on se serve de moi à travers... voilà. Donc c'était clair et net, en moi en tout cas. Mais finalement, c'était ce que j'allais devenir. Donc après, évidemment, ça a été le début, hein, ils m'ont montré quelque part. Ouais. Et après, j'ai eu d'autres interventions comme ça de personnes. Mais je ne savais pas trop quoi leur dire. Je sentais que je n'étais pas là où je voulais être. C'est pas que ça me faisait peur, hein, mais je sentais qu'ils n'étaient pas loin et qu'ils venaient avec leurs questions, leurs trucs. Alors je les aidais, mais autrement déjà. Je les accompagnais, voilà. Oui. Ah oui, puis une petite anecdote quand même, étant enfant, et ça aussi je le raconte dans le livre, notamment dans le chapitre Le banc de Christ. Quand j'étais enfant, je voyais j'avais des terreurs nocturnes, et je voyais beaucoup de dieux, des yeux qui venaient s'approcher de moi, et j'avais très très peur. Donc j'avais la chambre en bas, mes parents étaient à l'étage, et chaque fois, ils descendaient, mais non, tu vois, il n'y a rien. Et, enfin, j'étais très, très angoissée de ça. Et j'avais vraiment du mal à m'endormir. Et j'ai su plus tard que c'était des âmes qui savaient déjà que... voilà. Il y a des âmes qui savaient avant moi. Les âmes savent tout. Voilà. Et ça, ils me l'ont... je l'ai découvert plus tard. Hein. C'est ce que je raconte parce qu'en fait, mon livre est fait de paliers d'histoires, de petites histoires. C'est un peu des anecdotes de ton parcours. C'est chaque fois un palier. L'histoire de Elfie, c'est quand la petite chienne de ma fille s'est fait écraser la patte.
et qu'on nous avait dit que le coussinet ne repousserait jamais et qui m'ont demandé va la guérir, mère. Mais je ne savais pas, donc ça a été ma première guérison. Et le coussinet a Et repoussé. oui, Alors moi et qui suis oui, dans le domaine du chien, je peux t'assurer que ça c'est pas repousse possible. pas. Ben voilà, voilà. Donc même le vétérinaire est abasourdi. Donc ça c'est la première histoire. La deuxième histoire, après c'est l'histoire du banc. Donc le banc, c'est justement suite à ces terreurs nocturnes, pour m'endormir, je m'étais imaginé un banc en pierre où j'allais m'asseoir et il y avait un vieux monsieur qui était là, qui me rassurait, je lui parlais. Alors il m'écoutait, il ne me répondait pas, Ouais. en tout cas en parole, mais il entendait ce que je lui disais et je finissais par m'endormir sur son épaule. Ouais. Et j'étais rassurée. Mais ça a duré très longtemps, même mariée. Bon, je me suis mariée jeune, j'avais 18 ans, mais même mariée, j'avais besoin de ce banc encore pour parfois me rassurer ou Ouais. me sentir apaisée. Et il s'avère qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, mes guides m'ont écrit Il t'attend. Et j'ai dit mais qui m'attend? Et ils m'ont dit Christ. Ah non, j'ai dit non, je Dieu. ne rentre pas dans tout ce qui est religion, etc. Alors, chacun aussi fait ce qu'il veut. Je suis catholique, mais pas pratiquante. J'ai toujours eu aussi du recul par rapport, voilà, toujours à ces choses qui ont été dites et rapportées et autres. Donc j'ai de suite mis un frein et ils m'ont dit entends énergie christique. Voilà. Alors déjà, ok, qu'est-ce que vous voulez? Mais non, mais de toute façon, je ne connais pas ça. Et c'est là qu'ils m'ont dit rappelle-toi le banc. Et là, j'ai mon stylo qui a voltigé. Parce que j'ai dit mais c'était lui, c'était quelque chose comme ça. Ouais. Et tout ça, tu le racontes et je dans le ton- raconte dans mon dans ton livre, donc l'histoire du banc. On va pas tout raconter. Non, on Françoise. raconte pas tout, voilà. Alors je rappelle que tu tiens ton propre stand sur Oui, le salon aujourd'hui le salon. et demain. Et donc où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage? Est-ce qu'il est Alors il est je me vendu suis dans- auto-éditée parce que Ouais. comme c'est une mise à nu justement Ouais. de tout ce que je vis en tant que Françoise et mère, c'était compliqué pour moi déjà de l'écrire. D'accord. Ils n'ont pas accepté le pseudo non plus. J'ai pas eu... Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas accepté, évidemment avec bienveillance. Ils m'ont expliqué que quand j'ai posé la question si je pouvais prendre un pseudo, ils m'ont dit non, c'est la même Ouais. énergie. Eh oui. Françoise et Ouais. mère, c'est la même Et ils énergie. parlent de donc toi. voilà, c'est ça. Donc toi c'est pas quelqu'un Il d'autre. fallait que ce soit... Voilà, donc je me dévoile à travers ce Bon. livre. Super. Et pour l'avoir, il suffit d'aller sur Facebook, l'Entre-deux-Mers. Alors est-ce que on mettra peut-être ton adresse email Tout à fait. en description? Oui. Et puis s'il y a des téléspectateurs qui veulent se souhaitent... procurer ah oui. Alors, cet ouvrage je peux ou te dire- rencontrer puisque Ah mais bien sûr. tu es Je dans la suis région aussi bordelaise. thérapeute, Hein, je suis à voilà. Saint-Médard-en-Jalles. Ça me dérangerait. Je suis thérapeute voilà, au quotidien et ce que j'explique ici, ben, je le fais évidemment, Oui, tu le vis. je le vis et donc il n'y a pas de souci, on peut me joindre ou par Facebook à mon nom complet, D'accord. On mettra tout ça dans Voilà. la description de la vidéo tout à fait. et les gens n'auront plus qu'à cliquer. Pour l'instant c'est comme ça, je me suis auto-éditée, après je verrai. Bon. Je te remercie beaucoup François. Merci, À bientôt. à bientôt, Au revoir. merci Eric.